Voilà, nous allons commencer, un peu d'attention, s'il vous plaît, en ce compris à ceux qui se tiennent près du bar pour déjà anticiper le verre qui suivra, ces brefs discours. C'est vrai qu'il tape la main des gens et ça fait bien plaisir. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des forces socio-économiques, chers concitoyens, c'est un grand plaisir pour moi de m'exprimer devant vous à l'occasion de ces fêtes de Wallonie. Cette fête est non seulement un moment de réjouissance, placé cette année, vous le savez, sous le signe gouailleur de notre grand chansonnier Bob de Champ, c'est aussi l'occasion, en prenant un peu de recul par rapport au rythme soutenu du quotidien, de nous interroger sur nous-mêmes. Que signifie en cette époque troublée être wallon? Quels sont nos projets, nos rêves, nos ambitions? Que portons-nous de l'héritage de nos ancêtres? Que voulons-nous en garder? Et comment voulons-nous le faire vivre? Ces questions prennent cette année, en 2014, une couleur particulière. C'est évidemment un anniversaire, le centenaire de Bob de Champ, mais c'est aussi un autre anniversaire, un double anniversaire, d'un événement qui a profondément marqué la vie économique, sociale et culturelle de la Wallonie en général et du pays de Charleroi en particulier. Je veux parler des accords d'immigration belgo-turcs et belgo-marocains scellés en 1964 et qui ont été célébrés tout au long des derniers mois. Cette page de notre histoire est essentielle et elle mérite d'être évoquée, car on commémore trop rarement les grands moments de notre histoire sociale, alors qu'ils marquent pourtant si profondément nos identités. La Wallonie est de toute éternité une terre d'accueil, située au cœur de l'Europe, à proximité des grands axes commerciaux, au carrefour du dense tissu des villes qui s'étend de la Catalogne et du nord de l'Italie jusqu'à la Hanse. Notre région a été intensément marquée par les individus qui l'ont traversée, qui s'y sont installés, parfois pour quelque temps, parfois durablement. Sans doute, cette convivialité, cet esprit d'hospitalité, cette ouverture au monde et cette simplicité des manières que l'on nous reconnaît viennent-ils de ces siècles de brassages incessants? La richesse de notre sous-sol a attiré ensuite, dès le début du XIXe siècle, des activités industrielles précoces qui ont d'emblée fait appel à une main-d'œuvre venue d'ailleurs. Issus des campagnes environnantes d'abord, des Flandres ensuite, les travailleurs qui ont forgé notre prospérité se sont implantés dans notre pays de Charleroi et ont fait de ce petit bourg des bords de Sambre la métropole que nous connaissons aujourd'hui. Le mouvement s'est amplifié encore au XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre. Face à la nécessité de gagner la bataille du charbon pour reconstruire nos territoires dévastés par la guerre et contribuer à l'effort national, les autorités publiques ont fait appel à une main-d'œuvre d'origine étrangère. L'Italie fut bien sûr le premier grand pourvoyeur de ces travailleurs de l'ombre, sans lesquels la Wallonie n'aurait jamais recouvré sa force. Ce moment de notre histoire a très profondément marqué notre identité. La communauté italienne et d'origine italienne est aujourd'hui une composante fondamentale de notre identité collective. Les traits les plus intimes de notre culture sont marqués par nos concitoyens venus d'Italie. Nos manières de manger, de nous habiller, notre manière de conduire aussi, hélas, tout cela est profondément empreint d'une forme d'italianité typiquement wallonne. Et ce n'est certainement pas un hasard si nous sommes le seul pays au monde à avoir porté aux plus hautes fonctions publiques un homme issu de l'immigration italienne. La catastrophe du bois du Casier, que nous commémorons chaque été, a frappé d'un sort terriblement cruel cette histoire. Elle a aussi conduit à élargir la dynamique de l'immigration en Wallonie et dans notre pays de Charleroi en particulier. C'est en effet, on l'oublie parfois, en grande partie parce que le gouvernement italien ne voulait plus laisser partir ses ressortissants après le drame du Casier et ses 262 victimes, que les autorités belges, toujours en quête de bras, se sont tournées vers la Turquie et le Maroc. 8 ans après la tragédie du 8 août 1956, la Belgique signait avec la Turquie et le Maroc un accord qui prolongeait celui qu'elle avait signé avec l'Italie 17 ans plus tôt, et les premiers travailleurs venus d'Anatolie et du Maghreb arrivaient chez nous. L'immigration, c'est d'abord une aventure personnelle, dont on oublie souvent la lourde charge émotionnelle. Peu d'expériences humaines sont aussi difficiles que celle-là. Quitter son pays, son village ou son quartier, sa famille et ses enfants, pour une contrée lointaine qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue,
Partir pour un long voyage en bateau et en bus avec quelques compagnons d'infortune et un maigre bagage. Arriver sous un ciel plombé, découvrir que les conditions de vie et de travail sont infiniment plus dures que ce que l'on avait attendu, mais découvrir également la solidarité et l'entraide des citoyens wallons, compagnons de fosse ou d'usine, qui partagent les mêmes conditions de vie et de labeur, et parfois apprendre le wallon avant même le français, dans le coudoiement de la mine ou la fraternité de l'atelier. Une expérience humaine que seuls peuvent raconter vraiment ceux qui l'ont vécue. Les hommes, bien sûr, ceux que l'on a fait venir pour leur force de travail, mais aussi les femmes qui les ont rejoints et dont l'histoire n'est pas moins héroïque et n'a pas été moins essentielle à la réussite de cette grande aventure. Dans les témoignages recueillis auprès des premiers arrivés et de leurs enfants, on revit aussi tous les bonheurs liés à cette histoire. La satisfaction de nourrir sa famille, les solidarités qui se forment entre travailleurs dans l'épreuve de la mine et du haut fourneau, la fierté, quelques années plus tard, de voir les enfants réussir à l'école ici, en Wallonie, sur cette terre qui est désormais la leur, la seule qu'ils aient connue. La richesse humaine et sociale de cette histoire est si dense et si complexe que seuls sans doute le roman, le cinéma, le théâtre peuvent en rendre compte. Et, en charge de la culture, je suis heureux que nous ayons pu, avec ma collègue présidente du Centre régional d'intégration de Charleroi, Véronique Salvi, soutenir un vaste programme de telles représentations qui ont permis à des milliers de nos concitoyens de se réapproprier une part de leur histoire. En tant que bourgmestre de Charleroi, je suis particulièrement heureux de voir qu'ont été honorés hier à Namur du mérite wallon des Carolos nombreux qui ont apporté et apportent encore tant au rayonnement de notre cité et de notre région. Et que la plupart d'entre eux soient issus de l'immigration est un heureux hasard. Pino Cerami, cycliste de légende, est un personnage majeur de l'histoire sportive de notre région, et son neveu Jacques, d'ailleurs, un galériste Carolo parmi les plus renommés du pays. Mélanie De Biasio n'est pas seulement la fille de l'un des illustres directeurs de notre ville, de Charleroi, elle porte aussi, à travers sa voix de velours, les souvenirs de son enfance carolorégienne sur tous les continents, et elle n'oublie jamais d'honorer la mémoire de ses grands-parents sidérurgistes à Marchienne. Nadia et Laurie Zui réinventent une gastronomie wallonne qui est à la fois profondément ancrée dans notre terroir et évidemment marquée par les parfums et les saveurs de leur Maroc d'origine. Chacun d'entre eux illustre à sa manière comment l'immigration irrigue et enrichit notre identité collective. Être wallon aujourd'hui ne se conçoit plus sans mesurer tout ce que ce brassage a apporté à notre mode de vie et à notre vision du monde.